personne dont le nom est écrit meurt. Oui. Les yeux rivés vers la cour de son école, c'est complètement par hasard que Light Yagami, un jeune lycéen, voit un cahier tomber du ciel. Intrigué, à la fin des cours, il s'en va le récupérer et remarque le titre Death Note. À l'intérieur, il y trouve même un mode d'emploi qui semblait dire que ce cahier avait un pouvoir troublant. La personne dont le nom est écrit dans ce cahier meurt. Sans trop y croire, il décide alors de l'emporter avec lui et de lire plus en détail les règles du Death Note. La télé allumée en fond laissait entendre qu'un forcené s'en était pris à des enfants. Ce qui sera suffisant pour donner l'idée du premier nom qui sera inscrit dans ce cahier et scellera le destin de sa première victime. Incroyable, c'est tout à fait incroyable. Le preneur d'otages viendrait de mourir. Ce manga a marqué les esprits de beaucoup au Ah là là, Death Note, hein. Death Note, hein. Ah, Death Note. Putain, quelle œuvre. Quelle œuvre. Surtout raconté comme ça. qu'il a parfois franchi la frontière de la fiction à la réalité. Et je me dois d'avertir les âmes sensibles, tellement l'histoire que je m'apprête à vous raconter fait froid dans le dos. Mais dans cette vidéo, on va aussi... Ah mais quoique, je crois que j'avais déjà vu des gens qui avaient fait des crimes et en mode, ils les signaient en mode je suis Kira ou un truc comme ça. Je pense que ça descend un peu de ça l'histoire qu'il va nous raconter, je pense. essayer de savoir si un tel cahier pourrait exister dans la réalité. Une question qui semble complètement folle, et pourtant, vous verrez qu'une personne, sans le savoir, a créé la chose la plus proche du Death Note. Quoi ? Et ce, sans même le faire exprès. Un texte qui n'attend que d'être découvert et dans lequel se trouve toute l'histoire de votre vie, de votre naissance à votre mort. Les bails de sorciers comme ça, là, doucement, monsieur. Moi, je veux pas qu'il y ait un livre que je peux trouver et il y a ma vie dedans, hein. Doucement, moi, j'avais un journal intime quand j'étais petit. C'est pas pour qu'il se retrouve dans les mains de malotrus, hein. Quand on pense à Death Note, on pense tout de suite à ce cahier qui donne la possibilité à son possesseur de tuer quiconque il inscrira le nom sur ses pages. En allant plus loin, il pourrait même détailler la façon dont cette personne pourrait mourir et dans les 40 secondes qui suivent, la victime rendra son dernier souffle. Un pouvoir magique auquel aucune explication raisonnable ne serait possible. À part peut-être un coup de chance. Dans le premier épisode, après que Light Yagami ait inscrit le nom de sa première victime, il a du mal à y croire, mais on le comprend. Il se dit que c'est impossible que ce soit lui qui ait causé la mort de cette personne et qu'il s'agit sans doute d'une coïncidence. Pour en être sûr, il décide alors de réessayer. Avec cette deuxième victime, il n'y a plus de doute. Ça ne peut être... Les gars, IMO, hein, je pense qu'on re-regardera Death Note en stream. Il faut re-regarder cette œuvre, c'est trop important, frère. C'est trop important. Mais imaginez ça. Et si c'était encore une fois un coup de chance? Et si toutes les morts qui ont suivi ensuite étaient aussi dues à une coïncidence? De leur nom à la façon dont les gens meurent, tout n'est que hasard. C'est trop important. Dit comme ça paraît fou, et pourtant ce n'est pas impossible. Mais justement, quelles sont les chances pour que toutes les victimes du Death Note ne soient dues qu'au hasard? Pas besoin de se lancer dans plein de calculs différents pour savoir que les chances seraient très proches de zéro. Oui, mais si je vous disais maintenant que dans le texte que je suis sur le point de vous montrer, de façon encore plus détaillée que n'importe quel Death Note, je connais tout de chacune des personnes qui regardent cette vidéo. C'est pas vrai. De l'endroit où vous vivez. Tu mens, c'est du putaclic. La poire fendue, tu nous auras pas. Tu peux savoir que tout à l'heure, j'ai fait caca? Non, j'y crois pas. À l'heure à laquelle vous êtes né, ce que vous ferez dans 50 ans et ce que vous faites en ce moment même. Non. Plutôt terrifiant comme idée, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est ce qu'a réussi à créer Jonathan Basile C'est avec qui? son œuvre On va le retrouver, Basile, hein. C'est qui, lui? Comment il a autant d'informations sur nous, là? ultime de la connaissance absolue, la bibliothèque de Babel. Oh! Inspirée de la bibliothèque dans le récit mais je du connais même ça. nom et publié en 1941. La bibliothèque de Babel est un site internet qui contient tout ce qui a été écrit et tout ce qui sera écrit, littéralement. Dans cette bibliothèque virtuelle, en forme d'hexagone, on y trouve 4 murs de livres contenant 5 étagères avec 32 volumes de 410 pages chacun et qui contiennent elles-mêmes 3200 caractères. Chaque page utilise toutes les lettres de l'alphabet de A à Z avec aussi des espaces, des virgules et des points. Un numéro unique est attribué à chaque page et c'est ce numéro qui sera ensuite converti en lettres, virgules et points. Avec cette Il a déjà cassé mon crâne là. Il a déjà cassé mon crâne. Hein.
logique, Jonathan Basile s'est assuré que l'algorithme produira toutes les combinaisons possibles. Ce qui signifie que ce qui se trouve sur chaque page est déjà prédéterminé. En d'autres termes, chaque page existe déjà et n'attend que d'être découverte. Ce qui, à l'image du Death Note, inclut la date, l'heure et une description détaillée de la mort de chaque individu et bien plus que ça. De la recette de Attends. J'ai pas compris, peut-être qu'il va expliquer après, mais j'ai pas compris le rapport entre le fait qu'il y ait notre mort qui soit inscrit dedans et le fait qu'il y ait des choses écrites depuis longtemps. Pourquoi ce serait forcément notre mort, nos trucs à nous? Je comprends pas. Immortalité, au secret de l'univers, tout existe dans cette base de données depuis sa création en 2015. Laissez-moi vous le prouver avec un exemple très simple. Dans ma chaîne YouTube, La Poire Fendue, que j'ai créée en 2016, soit un an après la mise en ligne de ce site internet, sortira une vidéo le dimanche 11 juin et dans laquelle je vous parlerai de la chose qui, dans notre monde, est la plus proche du Death Note. Impressionnant. Et oui, cette information a été écrite et est disponible depuis 2015. À ce stade, vous... Quoi? Non mais La Poire Fendue, là, mon crâne, oh! Ah ok, j'ai capté. Ok, je vois, j'ai compris. Ok, merci dans le chat. En gros, la bibliothèque de Babel, c'est un endroit où il y a des milliers, milliards, tout ce que tu veux, un nombre incandescent de livres, dans lesquels il y a 410 pages de suite de caractères. Attends, non, j'ai pas compris. Ah oui, en gros, il y a toutes les combinaisons de caractères possibles. Donc, du coup, il est possible qu'il y ait dans un livre la phrase qu'il vient de dire, en gros. Vous devriez avoir compris comment ce site fonctionne. Mais laissez-moi vous le redire encore une fois. En contenant toutes les combinaisons de lettres et de ponctuation possibles, cette bibliothèque contient toute la connaissance. Bon, ça veut dire qu'on a créé quelque chose qui a la réponse à toutes nos questions. Alors pourquoi ne pas y chercher un remède à toutes les maladies ? Et c'est là que le retour à la réalité va être difficile. Cette bibliothèque est énorme. Et quand je dis énorme, ne pensez pas que je la compare aux plus grandes bibliothèques que notre monde ait connues. Énorme à un point que malgré l'immensité de notre univers observable, chaque atome qui y est présent, soit 10 puissance 80, serait loin, très loin de pouvoir contenir chaque livre de cette bibliothèque qui en compte 10 puissance 4677. En d'autres termes, cette bibliothèque est grande à un point qu'elle pourrait contenir un nombre inconcevable d'univers. En plus... Non mais en vrai, je viens de comprendre la vidéo. J'ai compris la vidéo. En fait, le titre est pas faux. En fait, tu vois, c'est ça. C'est que c'est pareil que pour mes vidéos YouTube. Ce n'est pas putaclic. Parce qu'en soi, il a raison. En fait, on est dans une bibliothèque qui est limite infinie et qui a toutes les suites de caractères possibles. Donc, il est possible, forcément, qu'au bout d'un moment... Dans un livre, on sait pas lequel, parce que la bibliothèque elle est trop grande, donc tu peux pas tout voir, c'est impossible. Mais il est possible que dans un livre, il y ait une suite de caractères qui disent que moi je vais mourir tel jour, à telle heure. C'est obligatoire que c'est possible. Parce que cet algorithme réarrange les caractères dans tous les ordres possibles et sans se soucier de réelle signification, on serait très chanceux de tomber par hasard sur un mot avec une réelle signification. Pourrait-on un jour créer un algorithme capable de traiter autant d'informations pour en extraire que celles qui ont un sens? Très probablement. Mais à quoi bon? Si l'ambition est de trouver le secret du voyage temporel, alors il faudra beaucoup de temps devant soi. Puisque trouver des phrases avec une structure... Mais après, la vidéo est pas finie, hein. C'est pas le Death Note à proprement parler. Il a dit quelque chose qui s'en rapproche, c'est vrai, j'ai bien écouté la vidéo. Mais, ça se trouve, il y a un livre où il y a écrit la fin de One Piece. Mais justement, ce qu'il explique, c'est qu'en fait, la bibliothèque est tellement grande et elle a toutes les suites de caractères possibles que c'est obligatoire qu'il y ait un livre qui dise ce que va être la fin de One Piece, tu vois. Si j'ai bien compris, hein. Correcte ne signifie pas pour autant que l'information qu'elle contient est vraie. Dans ce désert de fausses informations, il faudra traiter chacune d'entre elles grain par grain dans l'espoir de tomber sur la bonne. Ouais, c'est ça. Alors bien sûr, en étant infiniment En fait, c'est ça, en gros, il y a forcément quelque chose qui va arriver. D'ici qu'on le trouve, on tombera forcément sur des choses qui n'arriveront jamais parce que c'est juste une bibliothèque de livres avec des caractères mis bout à bout, sans aucun but et totalement aléatoirement. Mais comme c'est aléatoire, il y a une chance infime, certes, mais il y a une chance
que les caractères s'alignent pour former des mots et des phrases qui donnent des situations qui arrivent vraiment dans la vraie vie. C'est fascinant et effrayant. On pourrait trouver cette information du premier coup. Mais s'il vous vient la folie de songer à une telle idée, c'est qu'il faudra sans doute prendre le temps de penser au concept de l'infini. Mais si vous êtes plutôt cosplay, alors créer ce Death Note de vos propres mains sera sûrement le moyen le plus simple de mettre la main dessus. Et si pour les fans du manga et de l'anime ça semble cool, faites juste attention à ne pas laisser traîner ce cahier n'importe où, vous risquerez de le regretter. Comme en 2016 aux États-Unis, où dans une école, pendant un festival, une élève a décidé de montrer sa passion pour Death Note en reproduisant le cahier et a même pris le soin d'inscrire les noms de certains de ses camarades de classe. Mauvaise idée. Une fois découvert, elle a eu beau expliquer son origine à l'école, une enquête a été ouverte, elle est passée dans les infos télévisées locales et a été suspendue pendant 3 jours. Ça fait beaucoup là, non? Des histoires comme celle-là, il y en avait plein d'autres. Et clairement, on en fait bien trop puisqu'il n'y a jamais eu de cas où les choses sont parties en vrille. Presque. Très certainement le cas le plus extrême du fait divers Death Note dans la réalité. Et ça s'est passé en Belgique, tout proche de chez moi. Jure! Chez les Belges. Le 28 septembre 2007, vers 18h, un couple de randonneurs découvrait des parties de corps humains dans le parc d'Uden à Forêt. À proximité se trouvaient 2 morceaux de papier sur lesquels... C'est ça que j'ai vu. Watashi wa Kirades. C'est ça que j'avais déjà entendu parler. Vous pouvez lire Watashi wa Kirodes, et qui fait bien sûr référence au surnom de Light Yagami. Pour rendre les choses encore plus étranges, une grande traînée de riz avait été déposée au sol et qui menait à un symbole qui semblait être un kanji. Mais sans plus d'informations, l'enquête est restée sans réponse pendant un très long moment. Et ce n'est que 3 ans plus tard que 3 personnes ont pu être arrêtées par la police belge en ayant été identifiées comme les tueurs. Pendant une soirée, dans l'appartement d'un des 3 coupables, une dispute violente avait éclaté jusqu'à entraîner la mort de la victime. Oh! Après avoir tenté pendant plusieurs jours de faire disparaître le corps en le faisant dissoudre, certaines parties ont ensuite été emmenées dans une maison abandonnée pour y faire brûler les Oh, restes. les détraqués, Mais ils frère! décident finalement de disperser les morceaux dans la ville, dont 3 se retrouveront dans le parc d'Uden, où ils déposeront ces morceaux de papier qui donneront à cette affaire le surnom de meurtrier du manga. Les coupables ont été condamnés à 20 et 23 ans de prison. Une histoire bien triste qui ne représente Effrayant. absolument pas la communauté manga ni ses valeurs. Et on espère vraiment ne plus jamais avoir à entendre ce genre de choses. J'ai beaucoup hésité à vous partager cette histoire, c'est pas dans mes habitudes de vous parler de ce genre de choses sur la chaîne, mais vu que j'utilise souvent le lien entre la fiction et la réalité pour vous faire découvrir de nouvelles choses, je trouve qu'il est important de rappeler ce qui est pourtant évident, de ne pas tomber dans le cliché de confondre fiction et réalité. Le Death Note, qui appartenait à la base au dieu de la mort, Ryuk, disait avoir volontairement laissé tomber son carnet dans le but de se divertir. Et ne serait-ce pas là un point commun avec le créateur de la bibliothèque de Babel, donner accès à toute l'information de l'univers sans jamais pouvoir y accéder. Prenez cette création au premier degré et vous finirez sûrement comme les ennemis de Gojo Satoru. Et maintenant que l'on vient de découvrir la quantité... Et ouais, c'est qui déjà qui disait... Il y a un rappeur qui disait ça, mais il y a aussi un philosophe qui disait... En gros, il disait les débiles seront toujours plus heureux que les savants. En même temps, plus tu sais, plus t'es dans la merde. Hein. D'informations infinies que C'est ouf, représente quand même. cette bibliothèque, il nous reste à savoir comment notre cerveau réagirait s'il venait à se prendre une telle quantité d'informations. C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo en cliquant juste ici. En attendant, c'est tout pour moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles connaissances. En vrai, la poire, j'ai même pas besoin de regarder ta vidéo. Si on prend autant d'informations que Gojo Satoru nous donnerait dans une extension de territoire, notre cerveau grille. C'est aussi simple que ça. Les connexions nerveuses qui font qu'on transmet une information, si on en a 1000 d'un coup, même pas 1000, le savoir ultime, c'est genre tu sais tout sur tout, donc c'est pas 1000. C'est genre t'as des connaissances infinies qui arrivent dans ton crâne. Ah frère, bah ça y est, hein, t'as plus de cerveau. Hein. Et ben en tout cas, vidéo très intéressante de la poire fendue. Merci encore de me laisser react à tes vidéos. Enfin, j'espère que c'est toujours le cas. C'est vrai que, en tout cas pour ceux de YouTube, j'avais déjà croisé la poire fendue dans une convention. Il m'avait dit que je pouvais continuer à react. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait, mais c'est un très bon créateur. Donc n'hésitez pas à aller voir. Le lien évidemment dans la description toujours. Mais la vidéo est trop intéressante. J'ai grave kiffé. Même si le titre, bon... Mais on sait que c'est ça qu'il faut faire sur YouTube, t'inquiète, je sais déjà.